Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est une autre façon de faire le concentré de tomate. Tomate inversée, waouh, comme ça. C'est le moment d'en profiter. Oh. Je dis, j'ai plusieurs recettes de tomates comme ça là. Cette semaine-là, vous allez créer yes. Là, voici les tomates bien rouges là, bien charnues là. Oh non, c'est dans les pots comme ça. Et je vais rincer mes tomates. On va bien rincer comme ça. Vous pouvez retirer les graines qui sont à l'intérieur, les pépins et puis la peau pour garder uniquement que la chair. Mais moi, je vais tout utiliser. Il y a une prochaine vidéo où je vais... une prochaine vidéo où j'ai retiré l'intérieur et la peau. Ça, je vais la poster plus tard. Voici, mais moi, j'ai conservé tout ça. Et on va laisser comme ça, je vais couvrir, on va laisser bouillir environ 5 minutes à feu vif. Ça fait comme ça, piton. Pas de tomates. Là, ici, quand c'est à mi-cuisson comme ça, ne laissez pas cuire totalement. Hein. On va renverser dans un passoire et laisser le jus là bien descendre, l'eau là bien descendre. Pour ne pas que pendant la mixture là, le mixage, DJ. Quand on va mixer là, il est trop d'eau. Là, je vais renverser ici dans le bocal de mon blender. Voilà, je vais faire le premier tour. Le reste, là, on va le faire hors caméra. Voici, on a bien mixé comme ça. C'est bien lisse là. Pour ceux qui n'aiment pas les grains de tomates dans leur tomate pâte là, vous retirez l'intérieur là. Là, je vais renverser dans un bocal. Voici un peu à quoi ça va ressembler. Et de côté ici, dans un sac comme ça, je viens renverser le tout. Voilà, on va bien fermer et on va laisser essorer. Vous voyez, non, ça commence à descendre. On va laisser essorer. Je vais procéder ainsi avec le reste. Quand l'eau descend bien, je rajoute le reste de la mixture là. Voilà. J'ai laissé ça jusqu'au soir. Et c'est bien. Bon, pas très sec, en tout cas, l'eau est bien descendue. Voici le jus là. J'avais vidé aussi parce que c'était arrivé à vraiment... La quantité était beaucoup. J'ai fait une autre recette de tomates avec. Tomates, pardon. Ah, vous aurez ça après. Voici un peu à quoi la texture va ressembler. Ce n'est pas fini. Hein. Là, dans une petite cocotte, je vais transférer ma pâte de tomate dedans. Je vais rajouter un peu d'huile, un peu de sel. Et on va laisser comme ça frire légèrement pendant environ 5 minutes à feu moyen. Là, je pense que c'est sec à souhait. Je retire du feu, pardon, je coupe mon feu là et je vais transférer cette pâte là dans un bocal. Et voici à quoi le résultat va... Bon, voici ce que ça donne. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Et tomate là est jolie. On se dirait pas yo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. On fera un petit concentré de tomates. Pas de tomates, donc pour en savoir plus, on y va. Pour débuter la recette, ici, j'ai pris des tomates. Voilà, et ce qui est au milieu noir là, c'est betterave. Là, je vais d'abord commencer par nettoyer mes tomates. Je vais retirer les intestins là. C'est quoi? C'est grain, pépin ou bien c'est quoi? Noyau. Ah. Entre intestin, grain, pépin, choisissez. Bien sûr, intestin ou bien c'est yeux de tomate. Voilà, après avoir retiré, je vais retirer la peau. La betterave là. Là, je rajoute, je vais réserver de côté. Ici, la tomate uniquement, je viens rincer. Je retire l'intérieur de la tomate là pour réduire l'acidité là. Là, je vais transférer mes tomates dans une cocotte. Là, je ne vais pas rajouter de l'eau. Je vais laisser la tomate là bouillir avec le jus de la tomate. Voilà. Ici, quand ça a mi-cuisson comme ça,
je vais retirer. Il y a deux options. Vous pouvez les mixer crues. La tomate fraîche comme ça directement. Ou bien vous pouvez faire de la manière dont moi je fais là. Là aussi, à cet instant-là, vous pouvez retirer la peau de la tomate. Si vous n'avez pas un blender bien tranchant là, vous pouvez retirer la peau de la tomate. Mais moi, je laisse. Voilà, après avoir mixé le premier tour, je renverse dans ma cocotte là. Ici, je vais mixer le deuxième tour. Je vais rajouter les morceaux de betterave là pour les mixer avec. J'utilise les betteraves là pour faire monter, pour faire gonfler ma pâte de tomate. Et puis aussi donner une très belle couleur. Au lieu de rajouter du colorant, je préfère rajouter ça. Vous voyez comme c'est rosé là. Voilà, mélangé à la première pâte là, ça va donner une très belle couleur bien rouge. Voici un peu à quoi la texture va ressembler. Je vais activer mon feu puis poser ma cocotte. On va laisser tout ça là mijoter à feu doux, à feu moyen, à feu fort. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de l'épaisseur de votre casserole. Si elle est faible comme moi là, vous voyez non? Là, c'est bien gonflé. On va mélanger comme ça. Voici, c'est en train de prendre forme. À cet instant-là, encore, je vais rajouter du sel, un peu d'huile. On va bien mélanger, puis le beurre va commencer à cramer un peu. Et je n'en fais pas ça. Là, on va laisser bien s'épaissir là. Voici un peu, c'est bien sec là. On va dresser, on va servir. Ok, voici le résultat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis d'essayer. Tomate là, ça m'a coûté cher. Ça là, on fait ça quand il y a quand c'est période de tomate, ou tomate est zéro là. C'est là on fait. Mais actuellement, la tomate là, c'est trop bizarre. Ah, c'est à cause de vidéo là que j'ai acheté tomate chère. Donc,